Nous sommes retrouvés ici à Elefsina, une ville avec une histoire très chargée, à quelques kilomètres à côté d'Athènes. C'est la deuxième fois qu'on vient ici faire ces actions, les promenades, les balades pour raconter autrement l'histoire d'Elefsina et découvrir avec les habitants, avec les acteurs locaux, les différents récits et finalement des différentes manières en fait de monter une narration pour ce qu'est Elefsina est aujourd'hui, c'est-à-dire repérer tous ces voies multiples, superposition en fait de deux matrices. D'un côté, la carte touristique officielle d'Elefsina avec les sites archéologiques, les sites industriels, etc. Et de l'autre côté, la matrice que nous, on essaye de créer maintenant, de révéler, parce qu'on fait aussi un travail de paysagistes et d'archéologues d'une manière, révéler cette deuxième matrice avec des itinéraires et des lieux finalement qui sont indiqués, révélés par chacun des habitants qu'on rencontre et avec qui on parle pendant cette semaine qu'on est. Nous, pendant ces arpentages, on fouille, enfin, on fait un autre travail de fouille. Comme les archéologues ont fait sur les sites archéologiques, nous, on fait ce travail de fouille dans les quartiers avec les différentes communautés de l'Elefsina. Et ce temps-là, du coup, d'arpentage est très important pour ces deux dimensions. La dimension temporaire, c'est-à-dire il nous donne le temps de discuter, et pour la dimension spatiale, c'est-à-dire on s'étale finalement sur les territoires, en dehors, enfin en français il y a une expression, on dit hors les sentiers battus, c'est un peu une expression assez banale finalement, mais on fait un peu ça, c'est-à-dire on sort des chemins officiels et on essaie finalement de découvrir et de proposer nos voies sacrées, à l'image de la voie sacrée à Elefsina, nos propres voies sacrées. Non, et quand je dis nous, des habitants, et nous en tant que on se trouve à cheval entre habitants grecs, mais en même temps étrangers d'une manière à cette ville. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amine Slimani, je suis architecte des patrimoines, spécialiste du XXe siècle, enfin la spécialisation du DSA patrimoine qu'on a fait. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré l'équipe de Patrick Bouchin et d'Eleftherios. Dans le cadre du projet de la preuve par 7, on a travaillé sur la ville de Bagneux, qui est un sujet hyper intéressant dans cette notion de périphérie, puisqu'Éleusis, donc l'île dans laquelle on travaille, est en périphérie de la capitale de la ville d'Athènes. Donc sur l'invitation de la preuve par 7, l'idée est de questionner la question du patrimoine dans cette ville. Le patrimoine le plus évident est le patrimoine antique, donc, qui est reconnu de tous et qui est déjà acté. Mais il y a également un patrimoine industriel et un patrimoine immatériel qui va être celui des habitants. Donc c'est une ville qui a vécu énormément de traumatismes donc, liés à l'industrie et à l'arrivée d'une migration assez spéciale de Grecs d'Asie mineure dans les années 20 et dans les années 80. Donc toutes ces questions donc tant antiques, modernes ou sociales, liées à l'habitation, créent plusieurs couches de lecture d'un patrimoine parfois très difficile à lire. Donc l'exercice qu'on fait pour Éleusis, capitale de la culture 2023, est de rendre la lecture de ce patrimoine beaucoup plus aisée et plus lisible en tout cas. Εμείς έχουμε στην Ελευσίνα το Σύλλογο Μετραστών Ελευσίνας, το οποίο ιδρύσανε οι παππούδες μας το 1932, 10 χρόνια μετά δηλαδή που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, προκειμένου να υποστηρίξουν και να προασπίσουν τα δικαιώματά τους εδώ στην Ελευσίνα. Γεια σας, είμαι ο Λουκάς, είμαι 19 χρονών. Κατάγομαι από τον Ασπρόπυργο, κάνω σκέιτ εδώ και 3 με 4 χρόνια και ενώ έκανα σκέιτ ξέρω εγώ εδώ πέρα με την παρέα μου, μας προσέλκυσαν κάποια παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να χτίσουν έναν χώρο στον οποίο κυρίως θα είναι ένα skate park. Εκτός από αυτό όμως θα είναι ένας χώρος ο οποίος μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί διάφορα πράγματα.
Bonjour, moi c'est Guillaume Barnavon, je suis architecte urbaniste, donc voilà, je suis venu participer à l'événement qu'on est en train de construire ici, ensemble avec donc, une équipe pluridisciplinaire entre architectes, artistes, vidéastes, avec vous aussi. Ok, donc en fait, on a découvert ce site en marchant jusqu'ici et voilà, on travaille sur l'idée que les gens pour pouvoir venir jusqu'ici, le traverser, le vivre en fait, l'habiter pendant la capitale européenne de la culture, mais aussi après. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi, il y a quelques personnes du quartier, des habitants qui s'intéressent à cet espace-là, notamment les adolescents, les jeunes, qui veulent l'utiliser, qui l'ont déjà repéré et qui veulent pratiquer leur sport sur cet espace. Et on est là tous les après-midi pour un peu créer cette rencontre avec ces personnes-là et voir avec eux comment on présente en fait ce projet-là. Donc on n'a pas beaucoup de temps, on a une semaine pour le présenter, mais on va essayer de voir avec eux comment on peut travailler ensemble, planifier, dessiner et échanger sur ce sujet d'espace en fait qui leur serait dédié et qui pourrait être ouvert lors de la capitale et après. Il y a déjà des endroits ici, on voit qu'il y a déjà un terrain de sport juste à côté de ce site, donc il y a déjà une habitation, il y a la route qui est juste à côté, donc il est vraiment connecté, mais en même temps, aujourd'hui, il est impraticable. Il n'est pas très utilisé, il est un peu en dehors, il est en frontière aussi de la ville. Mais avec ces grands gradins, en fait, tout d'un coup, il prend un potentiel au niveau scénique qui peut être intéressant à travailler et à voir qu'est-ce qu'on va regarder depuis ces gradins. Est-ce qu'on va simplement observer, se poser, se rencontrer, ou est-ce qu'on va aussi pouvoir imaginer des événements plus conventionnels dans l'idée de l'événement qui peuvent être le film, le théâtre, voire regarder aussi des gens faire du sport. Donc c'est cette idée d'un espace public qui va te connaître des temps d'événements, mais qui va aussi connaître une vie quotidienne qui nous intéresse à travailler ici pendant cet atelier qui a lieu tous les après-midi. Du coup, je suis Alexis, je fais partie d'un collectif d'architecture qui s'appelle Y'a plus qu'un. Donc une forme de création hybride entre de l'architecture, l'urbanisme, le design, et tourner autour de l'usage de l'espace public et au-delà de l'usage des équipements. Donc, quel usage on fait de la ville aujourd'hui dans une vision contemporaine. Donc, on est ici sur les anciens gradins du stade de foot nouvellement construit, qui est on puisse élaborer un discours commun. Donc aujourd'hui avec nous, il y a des jeunes du quartier, des jeunes skateurs, il y a des voisins, des voisines, il y a tout l'écosystème des habitants et des usagers autour de nous. Et donc l'idée, c'était de proposer un espace-temps assez court aussi dans ce moment de capitale culture européenne et de créer cet espace-temps de rencontre et d'échange autour du fait de faire. Donc on est là pour élaborer des concepts, mais aussi pour utiliser nos mains, mettre nos corps à l'expérience, enfin dans l'espace, pour pouvoir créer ce moment de partage. Donc, une partie conceptuelle et une partie physique aussi, vraiment physique. Donc, on a avancé depuis quelques jours. All the cities is watching towards the sea. As this it's a port, for commercial reasons, the city, it keeps backwards at the sea and see towards the archaeological site. Το φόρημα λέγεται ζυπούνα. Το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι η κοπέλα είναι από τον πόντο. Η τάπλα. Τάπλα.
βασικά μπορώ να πω ότι έχει πάντα εξαιρετικό καιρό. No matter what. Βρέχει, δεν βρέχει, έχει πολύ ωραίο vibe. Από ό,τι φαίνεται όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό θέλουν όντως να κάνουν πράγματα και φαίνεται. Και από τον χρόνο που δίνουν και το ότι βρίσκονται εδώ πέρα βγαίνει γενικά μια καλή ενέργεια προς τα έξω. Je m'appelle Valia Cardi. Je suis grecque, je viens de Thessalonique et je vis depuis 12 ans à Paris. Je travaille dans les 93, le département de Seine-Saint-Denis, et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour représenter la candidature de la capitale européenne 2028, périphérie de Seine-Saint-Denis. C'est un jumelage qui est en train de se faire avec la ville de Lesis ici. Un jumelage parce que la ville du 93, c'est aussi une ville très industrielle, très compliquée, très délaissée, qui est candidate aujourd'hui pour devenir capitale européenne comme la ville de Lesis en 2023. Φέτος ήρθαμε στην Ελευσίνα για να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πέρσι. Να συνεχίσει βέβαια πάντα έχει ένα ρίσκο και είχαμε την πρώτη ιδέα η οποία ήταν να ξανακάνουμε τους περιπάτους, να πάμε να γνωρίσουμε κάθε γειτονιά από μέσα, σε ένα λαβύρινθ δηλαδή, και μαζί να πάμε να την γνωρίσουμε μέσα από τους κατοίκους της. Είναι ιδιαίτερη και σαν ιερή αυτή πόλη και σαν μια βασική βιομηχανική πόλη της Ελλάδος και της Ευρώπης, αλλά και ακριβώς σαν μια πόλη η οποία στην ουσία φτιάχτηκε από τους κατοίκους, οι οποίοι έφυγαν από διάφορα μέρη, είτε από πόλεμο, είτε από οικονομικά ζητήματα και προβλήματα, και ξαναφτιάξαν τη ζωή του και ξαναφτιάξαν το αστικό τοπίο έτσι να μπορούν να κατοικήσουν καλύτερα. Λοιπόν, ο σκοπός των περιπάτων αυτό είναι να ενώσουμε όλα αυτά και να δούμε τι ακριβώς κάνει την Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά της ανθρωπότητας.